Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Et oui, un nouveau tuto sur le thème de l'automne. Je sais pas vous, mais moi c'est une de mes saisons favorites. Les couleurs de l'automne sont vraiment trop inspirantes. Alors je voulais vous faire un petit tuto façon broche, un petit bijou sympa, très facile à réaliser et surtout pour mettre à l'honneur les fameuses cernites métalliques qui viennent de sortir. Elles sont vraiment trop belles. Donc ça va être la verte, la or, la rouille et la cuivre. Je pense que c'est mon combo préféré dans ces cernites métalliques. On commence comme d'habitude par un beau dégradé dans ce tuto. Et oui, puisque vous me connaissez, j'adore les techniques de dégradé. Cette fois-ci, je vais vous montrer une technique que je ne vous montre pas à chaque fois. On va former dans chaque couleur un petit cône, une forme de goutte. Et on va les mettre l'une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. C'est une technique simplifiée du dégradé et comme ça on ne se prend pas la tête. Je vais ensuite rouler fortement avec mon rouleau et je vais replier sur lui-même. Toujours comme d'habitude, le rouge sur le rouge, le vert sur le vert, chaque couleur sur elle-même pour que le mélange s'opère. Et je continue de rouler comme ça. Je vous le montre au rouleau, mais ensuite je passe à la pasta machine. Je travaille au cran 2 à peu près de la pasta machine, ça va beaucoup plus vite. Et regardez-moi ce magnifique dégradé aux couleurs de l'automne. Vous trouvez pas que c'est déjà très très beau comme ça? Je vais maintenant couper mon dégradé en deux et j'en garde un morceau pour plus tard, puisque pour cette broche il faut réaliser deux pièces bien différentes. Et on va commencer par la première. Pour celle-ci, je voudrais garder le dégradé tel quel. Donc j'ai dessiné une forme de feuille, une forme un petit peu en amande comme ça. Et je vais découper au scalpel cette forme-là. Je trouve que ces pâtes métalliques se suffisent telles quelles sans avoir besoin de faire de gros effets de technique. Vous allez voir qu'à la fin, quand on a appliqué toutes les finitions et tout, la couleur elle est tellement belle qu'on n'a pas envie de lui donner un effet particulier. Ça suffit à lui-même, c'est vraiment joli. Il ne me reste plus qu'à lisser maintenant avec le doigt et une lingette humide. Ça donnera des bords un petit peu ronds sur les côtés. Et maintenant cette pièce est déjà terminée. On a déjà une pièce de terminée. On passe à la seconde maintenant. Pour ça je vais utiliser des tampons de chez Mandarin Duck. Donc tous les liens sont en barre d'infos. Vous les trouverez chez Polystudio. Et je vais prendre des planches qui ont des feuilles, donc des tennes d'automne comme ça, et je vais prendre la petite feuille de chêne que je trouve vraiment super belle. Et sur le deuxième morceau de dégradé, je vais l'imprimer très très fortement. Donc je la pose, j'ai un peu pchité de l'eau juste avant pour éviter que ça n'adhère et que ça abîme le tampon. Et avec mon bloc acrylique, je vais appuyer très fortement. L'utilisation du bloc permet d'avoir une force bien répartie. Et maintenant, eh ben oui, c'est la technique du Mica Shift. Donc à vous de sortir la lame et de scalper tout le relief. On ne veut plus du tout de relief. Et vous voyez que le dessin est toujours apparent. C'est quand même fou cette technique. Je lisse bien et je vais maintenant la détourer avec mon cutter de précision. C'est très simple. Il suffit de suivre la ligne du Mica Shift en faisant... on n'est pas obligé d'être dans le détail, on peut être en gros. Mais on fait de belles courbes et on détaille notre feuille. Je fais attention en la décollant de ne pas trop la déformer. Et voilà, je la réserve pour plus tard. Je prends maintenant de la pâte couleur blanche, de chez Cernit toujours, et je vais étaler un morceau de pâte toujours au cran numéro 2, sur lequel je vais marquer très légèrement cette fois-ci mon tampon feuille. Cette fois-ci c'est juste pour me donner un guide à suivre avec mon scalpel, puisque je vais détourer et enlever le centre pour le remplacer avec notre feuille colorée. Cette fois-ci c'est un petit jeu d'adresse, il faut faire bien attention, il faut que ça s'emboîte très bien, mais comme on est sur de la pâte polymère, c'est vrai que comme c'est bien malléable, c'est très facile de faire s'emboîter ces deux parties. Une fois que c'est fait, je vais lisser avec mon rouleau pour qu'il n'y ait absolument plus de délimitation entre les deux morceaux de pâte et pour que ça ne fasse plus qu'une seule et même plaque. Et cette fois-ci, je détaille, toujours avec mon scalpel, une forme en amande, un peu comme une feuille.
et j'ai volontairement décidé de couper un morceau de la feuille colorée pour avoir un petit peu plus de blanc dans ma création et apporter un petit peu de contraste. Et ensuite, je lisse avec le doigt. Ma deuxième pièce pour cette broche est déjà terminée. Toute la partie polymère, on peut l'envoyer à cuire. Et voilà. Après cuisson, ce qui va être important de faire maintenant, c'est de choisir sa finition. Vous voyez, moi j'ai un léger voile blanc dessus, ce qui est dû au fait que j'utilise du talc juste avant cuisson pour effacer les empreintes avec mon doigt. Et du coup, on veut faire disparaître ça. Donc on peut soit nettoyer et juste vernir, soit vous faites le même choix que le mien, qui est de tout poncer. Et ensuite de tout polir. Vous allez voir que le ponçage et le polissage, ça va vraiment sublimer les effets des pâtes métalliques et en particulier l'effet du Mica Shift. On va vraiment avoir un effet de 3D. Donc j'ai poncé à différents grains dans de l'eau et ensuite je polis avec mon tour à polir. Le polissage va permettre en fait d'apporter les dernières touches de ponçage et du coup tout en douceur d'apporter vraiment un brillant comme si on avait résiné nos pièces. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Vous avez vu comme ça brille? On a vraiment l'impression qu'il y a une fine couche de vernis mais très lisse, très douce et ça ramène beaucoup de lumière. Vous voyez toutes les micro paillettes de cette pâte métallique, ça rend vraiment très bien. Et voyez en plus sur cette feuille en Mica Shift justement, tous les faux reliefs qu'on a, on a vraiment l'impression que ça bouge, que la lumière modèle un peu la feuille. On a un très bel effet sur ce Mica Shift. Puis la brillance quand même, la brillance, regardez comme c'est beau. On va attaquer maintenant la suite de notre création, donc on va passer aux étapes de montage. Pour ça, vous devez choisir un morceau de fil aluminium, environ 0,8 à 1 mm ou 1 mm 2. Ici, c'est du fil couleur assortie, donc je vais prendre soit du rouille, soit du or, soit du chocolat. Et je vais modeler mon fil pour qu'il épouse parfaitement la forme de ma pièce en dégradé en créant une spirale au bout. Donc comme le travail du fil d'alu, on chauffe le fil alu, on le modèle doucement pour éviter de le marquer. Et voilà, ça s'emboîte parfaitement. Je vais en coller la tranche avec de la colle à bijoux, j'en mets vraiment une très petite quantité et j'assemble les différentes parties. Et pour ajouter un petit peu de volume, je vais coller la partie avec la feuille par-dessus, ça créera un effet de 3D. Donc je mets un petit peu de colle, mais cette colle-là ne sert vraiment que pour fixer en attente du montage final, puisque après on va tout consolider avec une semelle. J'attends que ça sèche et maintenant au dos je vais coller mon support de broche. Je le mets toujours à la verticale puisque je trouve que c'est plus solide et que ça tient mieux quand on l'accroche sur un vêtement à la verticale et ça ne bascule pas, contrairement à quand on la met à l'horizontale. Vous pouvez choisir maintenant de faire ce que vous voulez avec le petit bout de fil qui reste, donc soit le couper à ras, soit comme moi le modeler avec les doigts en une forme de queue de feuille tout simplement. Parce que j'essaye globalement de garder la feuille comme forme globale. Il ne nous reste plus qu'à faire la semelle maintenant, donc je vais découper un morceau du dégradé restant, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, et je vais coller sur le dos de ma création avec du Bake & Bond ou de la polymère liquide. Je recouvre bien tous les éléments, ça va faire une belle finition et ça va bien consolider la tâche de la broche et du fil alu. Et je texture à la brosse à dents. Il me reste plus qu'à faire une autre cuisson. Cette fois-ci, je vais utiliser une mousse, c'est pas du tout obligatoire mais c'est bien pratique, c'est une mousse de cuisson spéciale sur laquelle je vais poser ma création et du coup en cuisson, on ne va pas avoir la déformation que la plaque peut donner des fois. Et voilà, notre broche sur le thème de l'automne est déjà terminée. Vous avez vu, c'était pas très compliqué et l'effet est garanti. C'est vraiment très joli, c'est simple, c'est assez moderne, c'est assez féerique et on est parfaitement dans l'esprit de l'automne. Je sais pas vous, mais je suis vraiment fan de cet effet de dégradé, de couleurs et de Mica Shift. La pâte céramique métallique rend vraiment beaucoup de lumière, c'est vraiment très lumineux, c'est presque magique.
je suis fan de ces couleurs-là. En plus, c'est les couleurs de l'automne, donc forcément, ça me plaît. Mais j'ai aussi fait une version plus hivernale dans les couleurs hématite, acier et rose gold. Et j'adore. Avec un fil alu martelé bleu acier et un petit apprêt feuille argentée. C'est vraiment très joli. Bon, pour ma part, je vais garder l'automnal pour l'instant et je passerai à l'hivernal un petit peu plus tard. Bon, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Pour tous les produits, vous pourrez les retrouver sur la boutique Polystudio, notamment les produits un petit peu plus difficiles à trouver comme les textures ou les mousses de cuisson ou même les pâtes, elles y sont. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour voir ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, pensez au petit like ou à l'abonnement et je vous dis à très bientôt. Ciao!